On termine ce matin notre série sur la crainte de Dieu et je suis très, très conscient que cette notion-là, cette idée de la crainte de Dieu, ça peut être abstrait. Spécialement, je le dis souvent, mais pour l'Église occidentale qui a beaucoup de difficultés à associer la notion d'un Dieu à craindre, un Dieu à révérer, mais d'une sainte crainte, avec un Dieu amour. C'est quelque chose d'étrange pour nous. On a perdu beaucoup d'éléments, beaucoup de nos racines dans notre compréhension de Dieu, de ce qu'est l'être humain. Vous avez juste à suivre l'actualité. On a à peu près tout perdu des notions de ce que c'est même un être humain de bien des manières. Et donc, ça peut être très abstrait, cette notion-là de la crainte de Dieu. Ça peut être comme étrange un peu. Est-ce que vraiment, quand on est sauvé en Jésus, on a placé notre foi en Jésus, est-ce qu'on est appelé encore à craindre Dieu? Et on a pris le temps d'établir le fait que, oui, celui qui est en Jésus-Christ va justement avoir une crainte juste de Dieu. On va y revenir un peu ce matin. Mais ce matin, on veut terminer cette série-là en voyant comment on fait pour grandir dans la crainte de Dieu. Comment on fait pour cultiver ça afin d'être des adorateurs en esprit et en vérité, comme le Seigneur Jésus l'avait annoncé, afin vraiment de marcher dans la plénitude de l'esprit et respirer la crainte de l'Éternel, comme ça avait été annoncé pour le Messie lui-même, Jésus, qui respirait la crainte de l'Éternel. On voyait cette déférence, cette soumission au Père, ce plaisir en Dieu dans la personne de Christ. Comment on fait pour cultiver ça en nous-mêmes? Et ce matin, on va commencer par une lecture d'un livre de l'Ancien Testament, Job, qui était un homme qui craignait Dieu, qui glorifiait Dieu et qui fait une réflexion sur « Mais comment fait-on pour trouver la sagesse? Où se trouve la sagesse? » Et on va écouter la lecture des Écritures dans Job 28. Vous pouvez tourner avec moi. Mais juste avant d'aller dans la parole, on va prier, s'il vous plaît, et on va prier entre autres pour ce qui vient de se passer aux États-Unis. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi reconnaissant que tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur, tu protèges les vies et tu viens chercher ceux que tu veux, Seigneur. Et hier, s'est passé un drame aux États-Unis, un drame dans une vie très concrète, dans deux vies très concrètes, deux hommes qui sont décédés hier. Une personne qui n'avait rien à voir dans ça et qui a été emportée immédiatement. Un tireur fou qui lui-même est décédé, Seigneur. Père, on est préoccupé de voir l'escalade, l'espèce de mépris de la démocratie qu'il y a dans les propos. Il n'y a pas d'appel au calme, à la paix, à une conversation, une réflexion dans un pays qui est quand même un pays démocratique, Seigneur. Alors, je suis reconnaissant de ce que tu as protégé la vie de Donald Trump. Je te prie de le conduire dans la crainte de Dieu, Seigneur. Qu'il s'humilie devant toi. Qu'il ne se serve pas de ces déclarations qui disent que Dieu l'a protégé pour manipuler les gens, mais qu'il s'humilie profondément devant toi. De même pour Joe Biden, Seigneur. Que cet homme s'humilie devant toi, qu'il reconnaisse que tu es le Très-Haut. Et Seigneur, mets ta main sur les États-Unis. Dirige nos frères et sœurs aux États-Unis, qu'ils ne soient pas emportés dans une hystérie, mais au contraire, qu'ils soient des agents de paix. Seigneur, que les chrétiens des États-Unis soient des agents de paix et que les faux docteurs qui veulent les entraîner dans toutes sortes d'hystéries en utilisant la foi se taisent, soient dénoncés, Seigneur. Que l'Évangile soit clairement annoncé. Père, on te prie pour nous-mêmes. Nous-mêmes, Seigneur, comme Église de l'Espoir, nous avons besoin d'apprendre à craindre ton saint nom. On veut venir t'adorer, Seigneur, comme des gens qui prennent la juste mesure de qui est Dieu, qui tu es dans ta grandeur, Seigneur. On veut prendre la mesure de cette montagne sainte que tu es et ne pas avoir peur de toi, mais en même temps prendre la mesure de ta grandeur, de notre petitesse, de ton amour, de tes perfections, Seigneur. Et donc, on ne veut pas fuir loin de toi, mais dans une joie tremblante, reconnaissante, on veut s'approcher de toi. Enseigne-nous ce matin comment cultiver dans nos cœurs cette adoration qui te glorifie. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, bon matin. Alors, comme notre pasteur l'a mentionné, la lecture de ce matin va être dans le livre de Job, au chapitre 28, les versets 1 à 28, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Job 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait, pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain.
L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Amen. Merci, Danny. On aime tous, ou presque tous, se raconter des petites histoires de peur. Il y en a même qui aiment des films d'horreur. Je n'irai pas dans cette question-là pour polémiquer puis dire est-ce que c'est bien ou c'est mal. Moi, j'aime bien un bon suspense. Mais je pense qu'on aime tous avoir des contextes où il y a une crainte qui est là, il y a une peur. Comme je mentionnais tout à l'heure, j'ai commencé à m'intéresser au football américain depuis 2-3 ans parce que 2 de mes grands amis sont des fans finis. Puis j'ai dit, bon, je vais me joindre à la conversation avec eux. Puis l'année dernière, lorsque la meilleure équipe a perdu, les 49ers, pour de vrai, ça m'a pris quelques jours à m'en remettre. Là, j'ai dit, c'est quand même pathétique. Je sais, c'est juste du sport, on s'entend. Mais donc, je suis en train d'accrocher dans tout ça. Il y a des gens aujourd'hui qui vont être sur le bout de leur chaise, qui vont attendre les résultats de la Coupe Amérique. Et donc, on aime ça, ces suspense-là. Et certaines personnes croient que la religion, mais le christianisme aussi, c'est justement une espèce de truc pour se raconter des peurs afin de manipuler les gens. La Bible serait là pour faire peur aux petits peuples, puis pouvoir les contrôler, pouvoir les maîtriser. Ce serait l'idée de la religion. Pourtant, ce n'est pas du tout ça que la Bible enseigne. En fait, la Bible enseigne exactement le contraire. Et si la Bible parle de la crainte de Dieu, c'est pour nous conduire dans la sagesse, là où nous ne serons pas animés et dirigés par des peurs, mais par une grande sagesse, une grande lucidité. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. L'Évangile ne nous raconte pas des histoires de peur. Il nous libère de toutes les craintes injustes et destructrices pour nous conduire dans la crainte parfaite de Dieu, là où se trouve la paix et la joie. L'Évangile ne nous raconte pas des histoires de peur, il nous libère de toutes les craintes injustes et destructrices pour nous conduire dans la crainte parfaite de Dieu, là où se trouve la paix et la joie. Et ce matin, ce qu'on va parler, alors qu'on termine cette série, comme je le mentionnais,
c'est comment on fait pour cultiver ça en Église. Et je vais revenir encore une fois sur ce que c'est la crainte de Dieu parce que c'est comme un concept, c'est comme une idée étrange, souvent pour nous, un peu abstrait. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? On va essayer de l'illustrer ce matin, mais comment grandir dans la crainte de Dieu? Ça, c'est la première question. Puis en fait, c'est la question de tout le message ce matin. Comment on fait pour cultiver ça? Est-ce qu'on le fait en lisant la Bible tous les jours? Est-ce qu'on le fait en priant tous les jours? Vous savez ce qu'on appelle les disciplines de la grâce ou les disciplines spirituelles. L'Église ici met un fort accent sur l'importance de lire les Écritures, méditer la parole. On a un plan de lecture biblique depuis toujours où on vous encourage, on est encouragés ensemble à lire les Écritures ou à avoir un plan personnel. Donc, est-ce que c'est par des disciplines spirituelles, en faisant les bonnes choses qu'un chrétien est appelé à faire? C'est quoi les disciplines spirituelles? Lire, méditer les Écritures, mémoriser les Écritures, prier avec des frères et sœurs, prier pour soi, confesser nos péchés. Ce sont tous des disciplines de la grâce. Il y a une mesure de grâce qu'on peut aller chercher là, où Dieu vient parler à nos cœurs. Est-ce que c'est en faisant ces choses-là que nous allons cultiver dans nos cœurs la crainte de Dieu? Parce que ce sont toutes des bonnes choses. Ce sont toutes des choses absolument bonnes. Ce matin, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez voir, on va poser une question importante. Ne partez pas d'ici en comprenant que je suis en train de dire que ce n'est pas important. C'est très bon. Vous devriez vraiment lire la Bible tous les jours de votre vie. Je l'ai dit la semaine dernière, si vous n'avez pas lu la Bible au complet, de grâce, empressez-vous, lisez les Écritures au complet. Maintenant, à notre époque, avec les technologies, il y a tous les moyens possibles. Vous pouvez le faire en audio. Thomas d'Aquin, un théologien philosophe catholique romain du 13e siècle, pensait que c'est en faisant des choses, en pratiquant des disciplines, que le cœur de l'homme se transformait. Il était profondément influencé par Aristote, un philosophe grec, et dans un de ses écrits, dans son livre Éthique, Aristote dit ceci: « Nous devenons justes en accomplissant des actes justes. » Ou encore, « Nous devenons droits en accomplissant des actes droits. » Et Thomas d'Aquin croyait ça. Il disait, si on fait la bonne chose, si on va vers les Écritures quotidiennement, on va être transformé. Maintenant, ça, c'est tout le débat de la réforme protestante. Je viens dans un instant. Mais pour ma part, je vais vers les Écritures et je regarde les pharisiens. Les pharisiens étaient les plus disciplinés des disciplinés. Je veux dire, c'était les gens qui faisaient, en bon français, by the book, tout ce que tu as à faire pour observer tes disciplines spirituelles. Je veux dire, ils étaient là dans la prière, là dans la confession, là dans le service, là dans les offrandes, là dans la mémorisation des Écritures, dans l'étude des Écritures. C'était les experts des bonnes choses à faire. Et Jésus est en train de se prendre en conflit avec eux constamment parce qu'en fait, il y a un problème de cœur fondamental, de cœur non transformé. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout le cœur de la réforme protestante. C'est sur ça que s'est jouée la question de la réforme protestante. Martin Luther, qui était, avant de saisir l'Évangile, un prêtre catholique romain qui enseignait la théologie. C'est un excellent théologien dans l'Église catholique. Et réalisant l'Évangile, il en est venu à dire ceci: « Nous ne sommes pas devenus justes en accomplissant des actes justes, mais puisque nous avons été justifiés, nous accomplissons des actes justes. » Et c'est tout le point de la réforme protestante. C'est que le problème, c'est un problème de cœur. C'est un problème intérieur. Et toutes les bonnes pratiques que tu peux faire, et tu devrais lire la Bible tous les jours, tu devrais prier tous les jours, tu devrais confesser tous les jours, mais toutes les bonnes pratiques n'assurent pas un changement de cœur. Parce que l'être humain est fait comme ça. On peut faire des bonnes choses avec des motifs totalement tordus. Et on a besoin d'une chirurgie cardiaque, une transformation du cœur qui s'opère au moment où nous devenons chrétiens, mais qui se renouvelle tous les jours, si je veux marcher par la puissance de l'Esprit Saint. C'est une affaire de cœur. Éphésiens 2, 8 et 9, la majorité d'entre vous le connaissez par cœur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Créés en lui, nous sommes son ouvrage et nous pouvons maintenant entrer dans des œuvres bonnes à pratiquer. Nous ne faisons pas des actes bons pour devenir bons. Nous ne faisons pas des actes droits pour devenir droits. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous a donné un cœur nouveau, nous agissons maintenant avec justice. Et c'est important de le saisir parce que si tu ne saisis pas ça, tu vas lire ta Bible au quotidien, tu vas quitter ta lecture biblique, puis tu vas dire, il n'y a rien qui s'est passé. Je le vois très bien dans mes attitudes, mes comportements. Et tu vas te décourager. Le christianisme est la pire religion à observer si tu en saisis pas l'essence. C'est terrible, parce qu'on va te répéter que tu es pécheur, puis tu n'as rien à offrir à Dieu, puis toi, tu vas essayer de lui offrir toute ton obéissance. Tu vas dire, regarde, Seigneur, comme c'est bien. Puis là, nous, on va te prêcher l'Évangile, puis on va dire, non, tu ne peux pas y arriver par toi-même. C'est terrible. Suivre le christianisme sans être chrétien, c'est horrible. Essayez pas ça, de grâce. C'est insupportable. C'est insupportable. Parce que c'est une affaire de cœur. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous donne un cœur nouveau. C'est lui qui vient le faire. Et laissez-moi illustrer le fait que la crainte de Dieu, c'est une affaire de cœur. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Ça part du cœur. Heureux l'homme qui loue l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Ce n'est pas à force d'étudier les Écritures que ton cœur va changer. Il faut que Dieu te donne un cœur nouveau pour qu'ensuite tu puisses recevoir les Écritures. Et c'est l'impression que j'ai dit n'importe quoi, parce que c'est un dans l'autre. Reste attentif, on s'en va vers l'Évangile ensemble. C'est une affaire de cœur, Proverbe 28, 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est une affaire de cœur. Tu peux endurcir ton cœur ou t'approcher de Dieu, prendre la mesure de sa grandeur, parce que la crainte de Dieu, c'est devenir extraordinairement lucide devant Dieu. Puis dire, « Wow, tu es parfait. Tes perfections sont infinies. Je suis fini. Je suis limité. » Et encore une fois, on ne parle pas d'une crainte qui serait comme la peur de l'enfer, la peur du châtiment de Dieu. Dans un sens très réel, l'Évangile vient nous guérir de ça, on va le voir ensemble. On parle de la crainte qu'un enfant va avoir à l'égard de son parent aimant, protecteur. La semaine dernière, on a dit, c'est une chose de connaître Dieu le Créateur, c'en est une autre de connaître Dieu le Sauveur, le Rédempteur. Dieu notre Père. On a parlé de relation filiale avec Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Il y a un pasteur écossais du 17-18e siècle, Thomas Boston, qui a écrit « Une crainte servile ne craint rien d'autre que l'enfer et le châtiment. » Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, selon les Écritures. La crainte filiale redoute le péché lui-même. L'une est mélangée à la haine de Dieu parce que j'ai juste peur de ses châtiments. Donc, il est terrible, je veux le fuir, je veux m'éloigner de lui. C'est un juge horrible. L'autre est mêlée à l'amour pour lui. L'une regarde à lui en tant que juge vengeur, l'autre en tant que Père saint, avec la sainteté duquel le cœur est réconcilié et à laquelle l'âme aspire à être conforme. Mon cœur aime mon Père. Je veux lui ressembler. Je veux que mon cœur soit conforme à son cœur. Et oui, si j'ai un Père extraordinaire et je sais qu'il m'aime et je sais qu'il est juste et je sais qu'il attend de moi que je fasse les bonnes choses, il y a une sainte crainte dans la maison. Même chose avec ma mère.
une crainte filiale, qui n'est pas une crainte servile. Ce n'est pas une crainte où, dans le fond, je le déteste parce que je sais j'ai l'impression qu'il m'attend à chaque détour pour venir me pulvériser, me juger, me châtier. Non, c'est la crainte de celui qui sait qu'il fait partie de la maison, qui a été adopté, qu'il n'y a rien qui pourrait le chasser de cette maison-là. Et je veux honorer cette maison à laquelle j'appartiens à présent. Mon cœur désire être conforme au cœur de mon Père céleste. C'est une affaire de cœur. Psaume 47, versets 2 et 3. « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Soyez attentifs. « Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est redoutable. Poussez des cris de joie. Parce que je suis accueilli dans sa présence. Parce que celui qui autrefois était mon juge est maintenant mon protecteur. Ce même Dieu aussi grand, aussi redoutable est maintenant mon protecteur. C'est la source de ma joie, c'est la source de ma paix, c'est la source de ma sécurité. Il est terrible, mais je fais partie de sa famille, de sa maison. Il est tout-puissant. Je suis son fils, son co-héritier avec Christ. Amen. Et ma sécurité. Je ne fuis plus la montagne sainte qui est Dieu. Je cours vers la montagne parce que je veux trouver un abri auprès de cette montagne sainte. Ça change tout. Ça change tout et c'est une affaire de cœur. Et pour Dieu aussi, c'est une affaire de cœur. Vous savez, on parle de la mort de Christ à la croix, on appelle ça la passion du Christ. Mais ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la passion du Christ, parce que lui, il l'a vécu avec passion, et parce que ce que Dieu vit avec nous, c'est une relation absolument passionnelle. Si vous voyez Dieu comme un être froid et distant, un être détaché de ce qui se passe sur la terre, si vous croyez aujourd'hui que Dieu est indifférent à ce qui se passe à Gaza, à ce qui se passe sur la terre, à ce qui se passe aux États-Unis, vous ne connaissez pas l'Évangile. Si vous pensez que Dieu est indifférent, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu aime passionnément les hommes, les femmes, les êtres humains. Et Dieu aime passionnément son Église. On lit dans Sophonie, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous allez voir, c'est une affaire de cœur pour Dieu aussi. Ce n'est pas une affaire de règles pour Dieu. C'est une affaire de cœur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu, dans toutes ses perfections. Fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous savez ce que c'est un amoureux qui est ému puis qui n'a rien à dire? Hier, il y avait un mariage ici, là. Puis il y avait un marié qui regardait son épouse entrer. Il était silencieux. Il gardera le silence dans son amour. Pour Dieu, cette relation-là est une affaire de cœur. Et donc, lorsqu'on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour cultiver, pour grandir dans la crainte de Dieu, dans cet amour qui fait que je prends la mesure de sa grandeur, puis en même temps, je sais que je suis en sécurité avec lui. Mais toutes les disciplines de la grâce, toutes les disciplines chrétiennes que tu peux faire sont des outils de grâce, mais ce n'est pas la clé. Ce n'est pas la clé parce que tu peux lire la Bible tous les jours de ta vie. Encore une fois, ne partez pas d'ici en disant, bon, Yannick nous a dit, ce n'est pas important de lire les Écritures, c'est juste une affaire de cœur. Non, on lit les Écritures tous les jours. Mais qu'est-ce que tu cherches dans les Écritures? Qu'est-ce que tu cherches dans les Écritures? Tu cherches à cocher le fait que tu as lu la parole, tu cherches un petit pep talk, un petit encouragement, une petite promesse pour la journée? Peut-être. Qu'est-ce que tu cherches dans les Écritures? Qu'est-ce que tu cherches dans la prière? Est-ce que ton cœur bat ardemment lorsque nous louons Dieu en Église, lorsqu'on chante des louanges?
Est-ce que tu as envie de lui parler dans la prière? Est-ce que dans ton cœur, il y a une aspiration à aller parler à Dieu? Comme lorsque je fais un voyage, puis ça fait 1 semaine que je parle à Esther en vidéo. En vidéo. J'ai juste hâte de rentrer à la maison puis de la voir. Est-ce que tu as envie de lui parler dans la prière? Est-ce que tu as envie de la voir autour de toi, d'être dans sa présence constamment? Est-ce que tu as envie de parler de lui aux gens? Vous savez ce que c'est lorsque des parents attendent un enfant, puis là, ils ont fait l'échographie? Ils ne cachent pas ça. En général, ça commence à circuler sur les médias sociaux. C'est quand même lettre, on s'entend? Une espèce de petit verre dans une bedaine. Il n'y a pas rien de chic, je veux dire. Ça ne sera pas la photo que tu vas mettre sur ton passeport. Mais ça circule, parce qu'on est fiers. On est content, il faut partager la bonne nouvelle. Est-ce que tu as envie de parler de Dieu? C'est une affaire de cœur. Tu peux prendre tous les cours d'évangélisation au monde, ça ne va pas faire de toi quelqu'un qui veut parler de Jésus. Tu vas apprendre comment le faire. C'est très utile. Va prendre un cours pour annoncer l'Évangile. C'est excellent. Mais si le cœur n'y est pas, oublie ça, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Comment fait-on pour grandir dans la crainte de Dieu? Et ce n'est pas simplement en lisant la Bible tous les jours, parce que ce ne sont pas nos actions qui nous transforment. Dieu doit transformer notre cœur. Et les Écritures sont super claires. Le moyen par lequel Dieu change le cœur, c'est par l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en venant sur la terre, en mourant sur la croix pour nos péchés, en ressuscitant d'entre les morts, il nous a ouvert l'accès au Père. Seul l'Évangile nous conduit dans le véritable émerveillement devant Dieu. L'apôtre Paul dira dans Romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La puissance, si tu veux être transformé, se trouve dans l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour que ton cœur soit sauvé de tes passions à toi et que tu sois passionné de Dieu. La puissance est dans l'Évangile. Amen? L'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu. Pas nos disciplines spirituelles. Le pardon qui nous conduit à l'adoration. Regardez le psaume 130, verset 4. Il y a un théologien, un peu dense, mais je vous encourage à le lire, des trucs qu'il a écrits. Tous les gens qui prennent le temps de le lire l'apprécient. John Owen, de plus en plus traduit en français. Il y a vraiment plusieurs de ses ouvrages très intéressants. Le psaume 130 est un psaume super important dans la vie de John Owen, et particulièrement le verset 4. Psaume 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Vous méditerez sur ce verset-là. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et donc, j'ai intitulé ce moment-là du message « Le pardon qui conduit à l'adoration ». Parce que ce que les Écritures nous disent, c'est à cet endroit, dans ce lieu précis, où on réalise à nouveau, jour après jour, la grâce du pardon de Dieu, que notre cœur est conduit dans l'adoration, littéralement. C'est le pardon que nous trouvons dans l'Évangile qui nous transforme, qui transforme notre cœur. C'est lui qui va faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Et toutes les disciplines spirituelles que tu peux faire et que tu devrais faire sont inutiles si elles ne te conduisent pas à l'Évangile. Quotidiennement. Quotidiennement. Tous les jours de ta vie. Parce que sur le trône, c'est ce que l'Apocalypse nous dit, se trouve l'agneau immolé. Le cœur de notre adoration, c'est Christ, l'agneau de Dieu immolé. John Owen dit la sainteté, écoutez ça, la sainteté on aurait pu dire la crainte de Dieu, la sainteté n'est rien d'autre que l'implantation, l'écriture, la réalisation de l'Évangile dans nos âmes.
plus tu es captivé, émerveillé, fasciné, humilié, édifié, bouleversé par l'Évangile de Jésus-Christ, plus ton cœur aspire à la sainteté, à la crainte de Dieu. Et je vais m'étendre sur ça un peu ce matin parce que je suis certain que pour plusieurs d'entre vous, vous dites, ça sonne bien, tu sais, ouais, une église centrée sur... Ça sonne bien, je ne suis pas sûr que c'est très, très concret pour moi. Je vais essayer de le rendre plus concret. Ce que l'Évangile fait en nous, c'est qu'il y a un moment où on sent qu'on n'est rien, et à ce moment-là, on sent qu'on est entier. C'est ce que l'Évangile fait. Éphésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Quand je vais vers Dieu par l'Évangile, je vais méditer sur ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je m'approche de Dieu puis je dis, « Seigneur, je comprends mieux qui tu es dans ta grandeur, dans ta sainteté, et j'accède dans ta présence. » Puis là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à t'offrir, Seigneur? Parce que tu es infini, tu es tout-puissant, tu es majestueux, tu es au contrôle parfaitement de ma vie. Les Écritures me disent que tu es terrible dans ta grandeur, tu contrôles le destin de ma vie. Tu me connaissais avant ma naissance, tu connaissais le jour de ma naissance, tu connais le jour de ma mort, tu es au contrôle de toutes choses. Et je veux entrer dans ta présence. Et là, je m'approche de Dieu, puis je dis, attends un peu, j'ai quelque chose à t'offrir, j'ai quelque chose pour toi, j'ai sûrement, quelques prières, j'ai fait des bonnes choses, j'ai aidé quelqu'un, puis tu vas pouvoir m'accepter dans ta présence. Laisse-moi fouiller dans mes poches, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que Dieu répond? Qu'est-ce que Dieu répond? Dieu dit, attends. Moi, je suis parfait, je suis sans péché, je suis amour, je suis sainteté. Puis tu voudrais comme mériter mon amour? Dans mon esprit, Dieu me dit, Yannick, laisse faire. C'est réglé. Oublie ça. Non, Seigneur, attends, je suis sûr, j'ai quelques prières pour toi. Puis là, tu réalises qu'en fait, tu n'as rien à offrir à Dieu. Tu n'as rien à offrir à Dieu parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et toi et moi, on est pécheurs. Lorsque j'arrive devant Dieu, je ne peux pas dire à Dieu, attends, je sais qu'hier, j'ai été vache avec ma femme. Je sais que j'ai été plate avec un collègue de travail. Je sais que mes pensées t'ont offensé. Mais tu sais, j'ai fait 3 prières cette semaine, Seigneur. On peut-tu dealer quelque chose avec ça? Tu sais ce que le Seigneur me dit? Il dit, Yannick, casse-toi pas la tête avec ça. C'est tout réglé. Regarde, mon fils qui est mort sur la croix a tout réglé. C'est payé. Écoute, ça m'offenserait que tu veuilles comme payer le lunch. C'est tout réglé déjà, Yannick. Arrête de t'inquiéter. Et lorsque tu réalises ça, tu viens dans la présence de Dieu, puis tu dis, Seigneur, je peux accéder dans ta présence, mais j'ai rien à t'offrir en fait. J'ai rien qui pourrait me qualifier. J'ai pas de mérite qui vont faire que, tu m'en dois une, tu me dois une faveur, tu me dois de m'accueillir dans ta maison. J'ai mérité, j'ai acheté mon droit de passage dans ta maison. Non, quand je réalise l'Évangile, je réalise que mes poches sont vides. J'ai rien à offrir à Dieu. Je suis là, je suis nu. J'ai rien pour toi, Seigneur. Je suis complètement à sec. J'ai rien pour toi. Puis je suis dans sa présence, je suis avec lui. Puis là, je dis, attends. Tu es le même Dieu qui, hier, me terrifiait parce que tu es tout-puissant. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. J'ai rien à t'offrir. Puis je suis parfaitement accueilli. Je fais partie de la famille. Je suis dans ta maison, mais je n'ai rien donné. Regardez bien ce que ça change lorsqu'on parle de la crainte de Dieu. Si je n'ai rien apporté pour être accueilli parce que c'est Christ qui a tout payé, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait qu'il me chasserait?
Je n'ai jamais mérité son amour. Je ne le mériterai pas plus demain, ni après-demain, parce que ce sera toujours en vertu de ce que Christ a fait que je suis accueilli. Et donc, si Dieu m'a accueilli sans réserve à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pas à cause de mes mérites, pas parce que je lis la Bible, pas parce que je prie, pas parce que je fais du bien, en raison de rien de ce que j'ai pu faire, Dieu ne me chassera pas plus à cause de mes faiblesses. Quand il m'a pris dans sa maison, il ne prenait pas un gagnant, vous comprenez? Et donc, lorsque je saisis l'Évangile, j'arrive au pied de la croix et il y a un moment où je vis une douce confusion. Parce que je regarde à moi-même puis je dis, mais je suis rien pour que tu m'aimes. Je suis ta créature qui s'est rebellée, qui t'est rejetée. Et tu m'accueilles sans que j'ai rien à t'offrir. Mais je suis rien. Puis en même temps, je sais que je suis parfaitement en sécurité dans la présence de Dieu parce qu'il m'a sauvé par grâce. Et donc, je suis entier. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. J'ai toutes les promesses de l'Évangile pour moi. Et tout sur la base de la grâce. Et il y a une douce confusion qui s'installe dans mon âme. Où je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Puis pourtant, j'ai tout reçu. Je n'ai plus personne à craindre parce que je suis dans les bras de celui à qui je ne pouvais rien donner et qui m'a tout donné parfaitement à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et mon cœur est saisi d'une douce crainte parce que je dis, mais que tu es glorieux et que je suis aimé. Qui pourrait me faire du mal? Je suis entre tes mains, Seigneur. Quand tu vas lire les Écritures, quand tu vas dans la prière, quand tu confesses des péchés, quand tu sers le Seigneur, quand tu fais du bien, tu le fais pour connaître Christ, pour retourner à la croix de Jésus-Christ. Et là, ton cœur va craindre le péché, de faire le mal, de pécher, pas un châtiment de Dieu. C'est ton protecteur. Tu es totalement incompétent et parfaitement aimé. Tu n'as rien à apporter, puis tu es dans la parfaite sécurité de son amour. Est-ce que ce n'est pas glorieux? C'est majestueux. C'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. Alors continue d'essayer de gagner ses mérites, de ramasser ton petit change, puis de dire, j'ai fait 3 prières cette semaine, je pense qu'on va s'entendre, lui et moi. Mais je prie pour que ton cœur soit humilié, que tu réalises que tu n'as rien à apporter et que ce serait un affront à Dieu de dire, non, mais attends, je peux me qualifier, tu vas vouloir m'avoir dans ton équipe. Non, c'est Christ qui fait que tu entres dans cette équipe-là. Non seulement tu rentres dans l'équipe, mais tu ne peux pas être viré quand tes performances vont être moins bonnes. Tu peux perdre le Super Bowl, on s'en fout. Tu es avec Dieu parce que tu fais partie de sa famille. C'est une affaire de cœur et la femme pécheresse dont on lit l'histoire dans Luc 7, c'est cette femme qui vient vers Jésus alors qu'il est reçu dans une famille riche, tout ça, puis il est traité un peu comme n'importe qui, puis elle rentre, puis elle commence à laver les pieds de Jésus avec ses cheveux. On lavait les pieds à l'époque, parce que les gens se salissaient les pieds en marchant. Elle commence à le faire avec ses larmes et ses cheveux. Elle commence à verser du parfum. Et elle sait que Jésus l'accueille parfaitement. Elle est confondue. Elle vit cette douce confusion de savoir qu'elle ne mérite pas l'amour de Christ et que Christ l'aime parfaitement. Et personne ne peut lui faire du tort. Parce qu'on s'en prend à elle à ce moment-là, avec mépris. Et elle entend les paroles de Jésus. Celle-ci m'a aimé. Elle m'a aimé parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Elle est consciente de qui elle est et de qui je suis. C'est absolument glorieux. Et j'aimerais ça terminer avec ceci. Qu'est-ce qui se passerait si toi et moi, et toute l'Église de l'Espoir, si on était animés quotidiennement de la crainte de Dieu? Si toi et moi, toute l'Église de l'Espoir, chaque matin lorsqu'on se lève, la première chose qu'on faisait, c'était d'aller au pied de la croix pour revoir avec Dieu son amour absolu
entièrement assurée et notre totale incompétence à se qualifier pour cet amour. Et on reste là dans la prière, à méditer les Écritures, à prier, à chanter des louanges à Dieu, jusqu'à ce que nos cœurs vibrent de cette sainte crainte de Dieu, qui dit « Je suis entier, parfaitement aimé, alors que je n'avais rien à offrir. » Qu'est-ce qui se passerait avec l'Église de l'Espoir, avec toi et moi, si on était habités de ça tous les jours? L'Église sans peur et sans reproche. Est-ce que tu es habité d'autres craintes que la crainte de Dieu? Selon toute probabilité, oui. Dans les bons jours, non. L'Église occidentale est faible. L'Église en Occident est très faible. Pas heureuse. Moi le premier. On est habité de toutes sortes de peurs et je m'étais donné des illustrations. Est-ce que tu as peur de la maladie? Est-ce que tu as peur de mourir bientôt? Est-ce que tu as peur de jamais te marier? Mais je vais y aller avec une peur qui m'a beaucoup habité et avec laquelle je dois combattre encore des fois. Je vais essayer d'illustrer un point. Je vais terminer avec ça. Pendant des années, Dieu nous a donné 2 enfants, Esther et moi, et pendant des années, quand nos enfants ont commencé à quitter la maison pour aller à l'école, tout ça, je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Donc, restez avec moi parce que vous allez voir, Dieu peut s'en servir pour vous, dans votre vie à vous. Quand les enfants partaient pour l'école, alors moi, je suis un bon chrétien évangélique baptiste, je crois absolument dans la souveraineté de Dieu. Cependant, la volonté de Dieu ne faisait peut-être pas mon affaire. Je ne savais pas ce que Dieu voulait. Et donc, je faisais une prière de ce genre-là quand mes enfants partaient, je les voyais monter dans l'autobus ou partir pour l'école ou peu importe. Je faisais un genre de prière qui ressemblait à ceci. Dieu, je sais que tu es bon, je sais que tu es juste, je sais surtout que tu es tout-puissant et je sais que dans ta bonté, ta justice et ta toute-puissance, tu pourrais permettre qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Ça ne remettrait pas en question ta bonté, mais je ne suis pas d'accord. Et donc, je te demande de protéger mes enfants de ta volonté si ta volonté est moins aimante envers eux que la mienne. Vous comprendrez que je ne disais pas ça, là. J'aurais imaginé la main de Dieu qui vient comme me tartiner la face. Mais c'est ça qui se passait dans mon âme, dans mon cœur. J'avais peur de ce que Dieu pourrait vouloir de bon pour mes enfants parce que c'est peut-être pas aussi bon que ce que moi je veux pour eux. Et donc, j'étais habité de cette crainte-là qui faisait que je craignais moins Dieu que le mal qu'on pourrait faire à mes enfants. Je ne pouvais pas, dans ce domaine-là de ma vie, avoir une entière confiance à Dieu. C'est comme si je disais à Dieu, « Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu es aimant, mais je ne pense pas que tu aimes mes enfants autant que moi. » C'est comme si je disais à Dieu, je sais que tu es souverain, ta souveraineté me fait peur. Je doute de ta bonté envers moi et mes enfants. Alors imaginez un instant que comme Job, je me retrouve devant Dieu, puis je commence ce débat-là avec Dieu. Je sais, Seigneur, que tu as donné ton Fils qui est mort sur la croix pour mes péchés. Je sais que tu es amour, je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle. Mais non ta volonté, la mienne. Et on comprend que c'est possible de vivre ça. Dieu le Fils, avant d'aller à la croix, dans son humanité, appréhendant toute la souffrance qui vient, dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais qu'est-ce qu'il dit après? « Ta volonté, non la mienne. » Dieu le Fils, dans sa divinité, sait qu'il va être fait pécher. C'est mystérieux pour moi. Je ne comprends pas l'espèce de fracture qui se passe là, où le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans une harmonie parfaite. Et là, à ce moment-là, le Fils va être fait pécher. C'est mystérieux pour moi, je ne le comprends pas. Lui savait ce qui s'en venait. Et il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Ta volonté, non la mienne. Vois-tu, lorsque tu as des peurs qui t'habitent, plus que la crainte de Dieu, d'une manière ou d'une autre, tes affections qui sont censées être dirigées vers Dieu, là où se trouve la paix, l'assurance, la joie, le bonheur. Tes affections, ton attention, tes aspirations sont portées à contrôler quelque chose d'autre dans ta vie.
Mais lorsque tu vas à la croix, puis tu dis, Seigneur, tu as donné ton Fils pour moi alors que je n'avais rien. Je n'avais rien à t'offrir, Seigneur. Et je suis parfaitement en sécurité avec toi. Tu m'assures l'éternité, Seigneur. Je fais partie de ta maison. Tu me dis, tout pouvoir m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te prépare une place au ciel. Et j'en viens à dire, Seigneur, je sais que tu aimes mes enfants plus que je les aimerai jamais. Et je sais que tout concourt à mon bien à cause de l'Évangile de Jésus-Christ, parce que je n'avais rien de bon à t'offrir et tu m'as tout donné. Qui suis-je pour douter de ta sagesse? Qui suis-je pour douter de tes promesses? Qui suis-je pour douter de ta parole, Seigneur? Imaginez, les amis, que toute l'Église de l'Espoir est habitée quotidiennement d'une sainte crainte de Dieu, où toutes nos peurs qui nous habitent sont amenées au pied de la croix quotidiennement, pour que tous ces moments où on est distrait de la personne de Dieu, pour être absorbé par des craintes humaines, on en soit libéré parce que celui que nous craignons, que nous aimons, en qui nous nous confions, nous a aimés parfaitement en Jésus-Christ. Imaginez ce qui peut se passer avec l'Église de l'Espoir, l'Église occidentale. Parce que l'Église qui ne craint pas Dieu quotidiennement est faible. Est faible. Elle est pire que le monde. Pourquoi? Parce qu'elle connaît Dieu, mais elle craint les hommes. Elle connaît Dieu, mais elle craint la mort. Elle connaît Dieu, elle craint la maladie. Elle connaît Dieu, elle craint l'échec. Je n'ai pas d'échec à craindre. Je suis un échec devant Dieu. Et il a fait de moi un fils de Dieu. Je n'ai pas à craindre l'échec. Je suis bien-aimé du seul juge qui compte. Dans l'éternité, j'ai déjà ma place. Frères et sœurs, repentons-nous. Apprenons à grandir dans la crainte de Dieu. Lisez vos Bibles. Priez, confessez, chantez des chants de louange. Toujours pour saisir Christ. Afin que nous soyons cette Église que nous rêvons d'être. Une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Que nous soyons tous les jours dans cette douce confusion devant Dieu. On dit, mais pourquoi tu m'aimes? Ah oui, à cause de l'Évangile que tu m'aimes, Seigneur. Tu es vraiment de mon côté? Je fais vraiment partie de ta maison? Qui pourrait me faire du mal? Qu'est-ce que j'ai à craindre, sinon ce Dieu merveilleux qui m'aime? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer parce que tu es merveilleux. Seigneur, je te confesse que souvent je suis habité de crainte, de peurs qui ne sont pas de la sagesse. Si c'était de la sagesse, je prendrais de bonnes actions, j'interviendrais, je te remettrais ça dans la prière. Non, ce n'est pas de la sagesse, c'est des trucs qui me paralysent, qui m'entraînent dans des péchés, qui m'amènent à fuir, à compenser, qui me privent de ma joie, qui me privent de ma louange, qui me privent de ma confiance en toi, Seigneur. Ce n'est pas de la sagesse. Si c'était de la sagesse, je pourrais témoigner de cette confiance que je trouve en toi alors que mon cœur était troublé il y a un instant, maintenant je suis dans la louange. Si c'était de la sagesse, je prendrais action puis je te confierais toutes mes inquiétudes, comme nous le dit l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Si c'était de la sagesse, je courrais vers toi. Mais Seigneur, je te confesse que je ne suis pas un homme sage. Je ne suis pas un homme sage, Seigneur. L'Église occidentale n'est pas remplie de sagesse parce qu'elle arrêterait d'avoir peur de son nombre, de craindre devant les êtres humains et te craindrait toi seulement avec une confiance absolue dans ta bonté, ton amour, ta souveraineté, ta puissance, Seigneur. Seigneur, nous te confessons que nous sommes habités de toutes sortes de craintes, sauf de la sainte et juste crainte de ton nom. Père, nous te prions de nous conduire quotidiennement à la croix de Jésus-Christ. Nous te prions de nous conduire quotidiennement auprès de toi, Seigneur, dans ce lieu où il y a une douce et belle confusion qui s'installe en nous, réalisant que nous n'avons rien à offrir, que nous ne sommes rien dans un sens très réel. En même temps, nous devenons entiers.
entièrement en paix avec toi, entièrement en sécurité, entièrement confiant dans ta bonté, entièrement confiant dans ta toute-puissance, rempli d'une joie caractéristique de celui qui craint le Dieu bon qui l'a aimé. Seigneur, que l'Église de l'Espoir, que l'Église d'Occident, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons habités de cette douce adoration où nous contemplons la beauté et la magnificence de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Que cette Église soit puissante de ta puissance à toi, de ton esprit qui nous habite, Seigneur. Que nous chantions tes louanges avec des cœurs qui célèbrent ta gloire pour que nous puissions annoncer à tous les peuples de la terre que tu es vivant, Jésus, et que nous avons accès à toi, et que la joie se trouve auprès de celui qui te craint. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.